Oui, maintenant, nous allons écouter maman avec les obligations des enfants envers les parents. Ok, merci. Maman, c'est vraiment te dire, Maman Do, merci, pasteur. Amen. Parce qu'on a quand même réussi quelque chose de plus. Amen. Je dis les obligations et les devoirs, je crois c'est presque le même mot. Amen. Le même mot. Mais quand on parle des obligations, on dit c'est un devoir des enfants envers les parents. C'est-à-dire un devoir, on était quand même sur le banc de l'école. Oui. Si le professeur dit que je te donne un devoir, c'est qu'il t'a enseigné. Il a donné disons, son cours et puis il te demande de répondre. Alors, en écoutant la parole, en comprenant, on doit d'abord savoir, comme maman t'a dit que la fois passée, c'était la femme, l'homme, maintenant c'est les parents. C'est-à-dire Dieu a fixé son regard sur la famille. Dieu regarde la famille. Et Dieu voit que la famille est en désordre. Et Dieu veut que tout le monde puisse retourner en place. Amen. Puisque Dieu est juste, comme papa avait dit. On a lu dans Éphésiens 6, moi j'ai basé disons, ma révélation là-bas. Éphésiens 6, 1. Enfants, on parle des enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Maintenant, cet enfant-là qui ne connaît pas ça, comment est-ce qu'il peut avoir il peut considérer ses parents? Un enfant qui n'a pas reçu l'amour des parents, puisqu'on parle des enfants, il y a beaucoup de sortes des enfants. Il y a des enfants qui sont grandis dans la même maison. Moi, je peux donner mon témoignage. Je suis grandi dans une grande famille de 10 enfants. Je suis la 3e. On n'a pas de demi-frères, on n'a pas de demi-sœurs. Alors, nous sommes grandis dans cette ambiance-là. Et que mon papa était un catholique engagé. Nous, on entendait papa prier chaque jour. Il lisait les psaumes. Il priait pour ses enfants. Avec la morale qu'il nous a donnée, ça dit que regarde, il nous parlait. C'est ça, on dit les dialogues. Il y avait réunion des familles en tout moment. Les papas nous parlaient que toi, tu es l'aîné, l'autre, les cadets, tu ne peux pas insulter l'autre. On a grandi comme ça. Avec la communication. Avec la communication. Voilà. Maintenant, pourquoi? Parce que quand on rentre là où le pasteur a dit, Dieu dit, vous allez inculquer. C'est-à-dire, vous devez enseigner vos enfants. Un papa qui ne parle pas, une maman qui ne parle pas, comment est-ce que l'enfant peut respecter les parents? Parce que mon fils m'a dit un jour, les noms dont vous m'avez donnés, moi je ne vous ai pas demandé. Ça veut dire que c'est vous qui m'avez donné ces noms-là. Vous devez m'expliquer. Et quand il a compris l'explication de son nom, il dit, je ne veux plus jouer avec ça. Je suis un don. Un don. Pourquoi? Parce que les parents ont parlé. Maintenant, je dis, un enfant n'a jamais cherché les parents. Oh, il vient, maman Mado, comme Nati, là, tu vois, Botanga. Je veux que tu sois ma mère. Non. Non. Ce sont les parents. Et puis, c'est une, comment je vais dire, une idée de Dieu. La famille, c'est une idée qui vient de Dieu. C'est ça que je dis, que tu sois papa païen ou chrétien, tu dois savoir que la famille est créée par Dieu. Tu es obligé de chercher celui qui a créé la famille pour conduire cette famille selon la parole de Dieu. Amen. Voilà. Puisque la parole maintenant est prêchée partout. Personne ne peut dire que je n'ai pas écouté. La parole est prêchée partout. Les Facebook, partout la parole est prêchée. Voilà. Les enfants, quand ils viennent, eux aussi, ils ne décident pas les familles. Parce que si les enfants avaient cette décision, cette obligation de choisir les familles, moi j'allais choisir à mon époque d'être la fille de Kennedy, qui était le président de l'Amérique. Pour les enfants doivent savoir que quand ils viennent, c'est Dieu qui les envoie. Amen. Et les parents doivent dire ça à leurs enfants. Et quand les enfants sont là, les premiers mots que l'enfant parle, c'est papa et maman. Et maman m'a dit, je dis, les enfants qui n'ont pas grandi avec les papas, les enfants qui n'ont pas grandi avec les mamans, Dieu cherche toujours un moyen que quelqu'un puisse prendre cet enfant en charge. En charge, oui, oui. Puisque l'enfant, comme il est bébé, ne peut pas s'habiller, il ne peut pas faire la nourriture. Dieu, pour les soucis, choisit toujours une personne, même l'orphelinat est là, pour garder ses enfants, éduquer ses enfants. Oui. Maintenant, quand l'enfant n'est pas éduqué selon la parole de Dieu,
Dieu est capable de les récupérer. Même si vous, les parents, vous avez abandonné cet enfant. Maintenant, si l'enfant est récupéré, c'est-à-dire que l'enfant sait que cette maman-là et papa-là, ce sont mes parents. Mes parents. C'est-à-dire l'obligation qu'on dit, c'est-à-dire que cet enfant doit être reconnaissant Amen. envers les parents. La reconnaissance. Quand Dieu parle de tu dois obéir, j'avais écrit ça. Attends. Nous voyons les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Et c'est ça, le pasteur a dit que vous devez aussi appeler les enfants pour comprendre pourquoi ils n'obéissent pas. Je crois que c'est soumettre. Parce que moi, je dis à mes enfants, regarde, vous êtes venus là, c'est la prière, c'est Dieu qui vous a envoyé. Amen. Et ils savent, quand tu leur poses la question, tu es venu ici dans cette maison, pourquoi? C'est Dieu qui m'a envoyé. Quand ils étaient des petits enfants. Pourquoi? Pour aider papa et pour aider maman. Ils ne se sont jamais bagarrés. Parce que je l'ai dit, ici, il n'y a pas de bagarre. Tu vois? Les parents doivent communiquer. L'église, ça vient à la troisième position. C'est pour ça que je dis, maman, que l'église, d'abord, c'est la maison. C'est la maison. Les papas doivent prendre ses responsabilités, la maman, et les enfants doivent suivre ce que les parents leur disent. On dit les enfants doivent se soumettre au commandement de la maison. Oui. Chaque famille a un commandement. Moi, je ne peux pas venir dire à Nati là-bas que viens demain chez moi. Il est chez toi, je dois passer par toi. Ou alors Nati doit me dire que je vais dire à maman. Si Nati vient comme ça chez moi, j'ai un problème avec toi. Oui. C'est comme ça qu'on dit aux enfants. Et si les enfants ne savent pas ça, un papa qui part, il revient quand il veut. Là, une maman elle sort, elle revient. Comment est-ce que ces enfants peuvent honorer ses parents-là? Là, il faut que ces enfants rencontrent Dieu dans leur vie et que Dieu va leur dire que malgré tout ce que vos parents ont fait, les devoirs est de les honorer. Amen. De les pardonner et de les honorer, parce que ce sont vos parents. Les enfants doivent savoir ça. Quand on dit obéir, c'est ça, je dis que prendre, c'est soumettre. Soumettre, reconnaître. Reconnaître, voilà, Dieu dit, cela est juste. La justice. Ça dit que cela est exact. Puisque Dieu, quand il a fait la famille, cet effet-là, c'est pour les parents, c'est pour les enfants. C'est ça la justice de Dieu. Comme le papa a dit, un papa qui rentre à la maison en train de crier, d'inciter sa femme, et les enfants sont là. Qu'est-ce que tu es tenté de dire à ces enfants? Par exemple. C'est-à-dire que le moment où on prend conscience que la famille, c'est quelque chose que Dieu a créé. Oui. Et la chose que je dis, c'est la connaissance de la famille. Que tu sais que, j'ai toujours dit, la connaissance, c'est une capacité de choisir et d'agir selon la parole. Si on ne choisit pas, si on n'agit pas selon la parole, ça dit qu'on n'a pas la connaissance de la famille. J'ai toujours dit que la famille, elle est sacrée. La famille, elle est sacrée. On ne peut pas jouer avec la famille. On ne peut pas jouer avec la famille. Et les enfants grandissent dans la famille. Les enfants deviennent les gens demain dans la famille. On peut les aider. J'ai toujours aimé la maman de Moïse. Ce qu'elle avait fait à l'époque, c'est de notre époque ici. Comme le pasteur a dit, les enfants sont jetés dans la mer. Mais cette femme a éduqué son enfant, elle a parlé. Le pasteur a très bien dit ici, quand tu parles, ça reste. Moi, les conseils que ma mère m'a donné, j'avais encore peut-être 8 ans. Ça revient jusqu'à présent, puisqu'elle a parlé. Oui. J'ai dit même aux parents qui ne connaissent pas Dieu, vous avez la parole. Tout a été créé par la parole. Oui. Quand tu dis, maman, tu seras une grande femme, une parole est sortie. Oui. Et les parents doivent parler de bonnes choses à leurs enfants. Et c'est ça qu'ils vont retourner aux parents. Tu vois, on dit aux enfants, cela est juste. On a dit la justice, c'est l'exactitude. C'est raisonnable qu'un enfant respecte sa mère, respecte son père et met en pratique ce que son père dit. Qu'est-ce que nous voyons? Donc, pour vous, maman, les devoirs des parents envers, disons, les obligations des enfants envers les parents dépend des devoirs des parents envers les enfants. Tout à fait. C'est que les parents transmettent aux enfants. L'encadrement le temps qu'ils prennent pour les enfants. Oui. La façon dont ils communiquent avec les enfants. Oui. Tout ça permet aux enfants
de manifester leurs obligations aux parents. Par exemple, obéir aux parents, être reconnaissant aux parents, respecter aux parents. Cela dépend des parents aussi. Cela dépend des parents, je dis. Mais si l'enfant échoue de ses côtés, même si les parents ont fait ça, il a la chance de rencontrer Christ dans sa vie. Quand il rencontre le Seigneur dans sa vie, le Seigneur lui dira cette parole. Mais par les canaux d'une personne, par exemple, voilà, d'un pasteur, voilà, d'un encadreur. C'est pour ça qu'on a parlé de l'Église. L'Église doit faire son devoir maintenant. Oui. C'est ça que... pourquoi Dieu a créé des bâtiments comme ça que les gens viennent? Parce que si tu rates à la maison, tu peux retrouver à l'église. Mais maintenant, si tu rates à l'église, maintenant on dit, tu as raté parce que l'église n'a pas donné, ou bien parce que toi, tu n'as pas voulu recevoir. C'est encore là le problème. Est-ce qu'on donne, ou bien on ne donne pas? On ne donne pas. Parce que la personne qui parle, il doit avoir une expérience sur ce qu'il est en train de parler. Donc nous revenons à ce que le pasteur il a dit, que de fois l'église ne donne pas ce qu'il faut donner. L'église donne à moitié, joue son rôle à moitié. Par exemple, les gens, disons les encadreurs qui ne veulent pas parler des choses, par exemple, de certains thèmes. De certains thèmes. Donc cela veut dire, d'une manière ou d'une autre, l'église aussi ne transmet pas ce que les enfants ont besoin d'entendre. Voilà. Je peux répondre dans ce sens que l'église doit mettre la personne, comment je vais dire, la personne qu'il faut. Non, attends papa, une personne qui a l'expérience, moi je dis, tu dois transmettre, quand je dis que Dieu est vivant, je dois expliquer pourquoi il est vivant. Je dois avoir un témoignage pour dire que réellement Dieu est vivant. Parce que les témoignages peuvent ramener les enfants. Oui. Si aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, heureusement pour moi, ma mère nous disait, on est 3 filles. La personne qui tombera enceinte avant le mariage, quand elle vient ici avec sa grossesse, je vais comment dire, fuir là, jusqu'à ce que l'enfant sort et puis toi tu rentres à l'école. Et à l'âge de 12 ans, on avait ça. Que si je tombe enceinte, maman va faire... Nous, on croyait que c'était la vérité, maman va faire ça. Et ça nous a aidé, nous les 3 filles, on est mariés sans avoir les enfants avant. Tu vois, maman a utilisé une parole pour nous faire peur, que dans cette maison-là, si on t'engrosse, donc, maman va faire ça pour que l'enfant soit et toi, tu rentres à l'école. Donc, les enfants, maintenant, comme vous, par exemple, vous êtes obligés de reconnaître ce que les parents ont fait, ce que maman a fait, ce que maman a dit, son encadrement à votre égard. Obligatoirement. Oui, ça vous a épargné. Ça nous a épargné, oui, les paroles. À être délinquante. Les paroles. C'est-à-dire que quand tu parles, ce n'est pas pour tuer ta fille ou ton fils, c'est pour qu'il puisse comprendre. Donc ça fait partie de l'instruction. Voilà. Alors, maman, elle-même, elle disait que moi, je me suis mariée avec votre papa, je n'ai pas fait des enfants avant le mariage. Donc, elle était elle-même un exemple pour nous. Oui. C'est ça, j'insiste, même si on avait échoué, nous devons parler pour que nos enfants ne fassent plus ça. On ne peut pas avoir honte de notre parcours. Voilà. Moi, je n'ai pas honte, je dis à mes enfants, j'explique à mes enfants. Tu vois? Un jour, ma fille m'a dit, je lui disais toujours, quand elle fait quelque chose, grâce, toi, tu étais dans mon ventre. Tu sais que je peux te taper parce que tu étais... Elle grandissait avec ça. Les jours qu'elle a lu la parole, elle a compris qu'avant qu'elle entre dans mon ventre, Dieu la connaissait. Amen. Ah, l'enfant est venu avec la Bible. Maman, avant que j'entre dans ton ventre, Dieu me connaissait. Alors, j'ai compris, l'enfant a grandi. Oui. Tu vois? Oui. Donc, la communication, je dis, les enfants doivent honorer leurs parents. Ça, c'est le devoir. Oui. Parce que ce papa-là a eu la semence de Dieu pour que moi, je sois né. Et cette maman-là m'a gardé dans son ventre. Elle a souffert pour moi. Même pendant l'accouchement. Tout ça, on doit expliquer aux enfants. Oui. Tu vois? D'autres enfants ne savent pas comment ils sont nés. Ils savent pas comment est-ce que maman a souffert pour que l'enfant... On ne parle pas.
Mes enfants savent comment ils sont nés, comment est-ce qu'on a souffert. Même pendant l'accouchement, on parle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quand l'enfant a ça, Il d'abord, peut honorer les parents, respecter les parents, reconnaître ce que les parents ont fait pour lui. voilà. Tout ça. Ah, là, l'enfant peut honorer, c'est-à-dire qu'il estime son père. Oui. Il y a des enfants qui surnomment les papas. Tu vois un papa qui est méchant, viens Gembo. Un enfant qui appelle son papa, viens aigle. Viens. Ça, c'est pas honorer les parents. Tu vois, c'est pas honorer les parents. Mais Dieu dit que ton parent, qu'il soit pauvre, qu'il soit quoi, qu'il soit riche, tu dois l'honorer. Tu dois les respecter. Vraiment, sur ce passage-là, il faut un peu s'attarder là-bas. Car c'est très important, honorer les parents. Les parents. Voilà. Aujourd'hui, on voit dans certaines églises, il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. On te dit, t'occupe pas, parce que si quelqu'un, par exemple, ne prie pas avec vous, il doit être sorcier ou quoi là. Il ne faut pas que tu donnes ton argent à ton père ou à ta mère, sinon ils vont te faire du mal. Alors que la Bible nous dit, honorez vos parents. Voilà. Et toi, tu es chrétien, tu te lis à ce que on te dit dans l'église par ces enseignements-là. Tu ne sais pas que quand tu fais le contraire de la parole de Dieu, tu es livré au diable. Quand Dieu dit honore ton père, honore ta mère, afin que tu vives. On va arriver là-bas. Mais toi, tu ne peux pas honorer ton père et ta mère. Comme l'a dit Maman Colette, honorer, on peut honorer par des présents aussi. Tu peux faire des cadeaux à ton père, à ta mère, donner l'argent ou quoi. Toi, ton problème, c'est respecter la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible dit honorer, honore. Et quand tu honores, si cette personne-là, si la personne est sorcière ou quoi, s'il est méchant ou quoi, s'il veut te faire du mal, c'est lui qui a dit honore ton père et ta mère. Va te défendre. Amen. Amen. On dit enfin, merci pasteur, on doit faire la référence, c'est-à-dire que ton papa ou tes parents, ce sont tes exemples. Ah, mon père, ma fille, mon papa, mon fils dit, ma maman. C'est-à-dire que les enfants sont contents des parents. Puisque vous parlez ensemble. Quand ils étaient des petits enfants, on ne pouvait pas faire les réunions des femmes. Mais maintenant, comme on a compris l'État ou le gouvernement leur a dit, Dieu aussi dit ça. Ils doivent faire leur alliance avec l'Éternel. Ma fille, avant, elle portait des petites... tu vois, un jour, il dit, puisque je suis ta fille, donc je ne peux pas porter tout ça puisque je suis ta fille. Moi, j'ai dit non, puisque je suis la fille de l'évangéliste Colette. Moi, j'ai dit non, puisque tu n'es pas ma fille, puisque tu es la servante de Dieu. Amen. Puisque tu prêches déjà la parole, tu chantes pour le Seigneur. Là, aujourd'hui, tout a été réglé. Puisque ce n'est pas pour moi, mais pour Dieu que tu fais ça. C'est ça que le passage dit, les dialogues. On doit parler aux enfants. On dit... enfin, avec une promesse, que tu sois heureux. En tout cas, moi, je sais que je suis heureuse dans ma vie puisque j'ai honoré mes parents. J'ai respecté mes parents. Personne ne pourra me dire que mon papa est sorcier ou ma maman est sorcière et que je puisse applaudir ça. Personne n'aura cette occasion de venir me le dire. Tu vois? Alors, on dit heureux, ça dit que tu seras gracié. Tu auras des avantages dans la vie. Tu auras, qu'est-ce que je vais dire encore, tu vas prospérer. Tu vas être béni. Tu ne peux pas bénir une autre personne et que tu laisses ton père et ta mère qui t'ont enfanté, qui ont souffert pour toi. J'ai dit à mes enfants, regarde, à partir de 0 jours jusqu'à 10 ans, je vais dire, puisqu'à 10 ans, 9 ans, tu pouvais aller à la toilette toi-même. Qui faisait ça? C'est moi. Un jour, mon fils me dit, maman, je lui dis d'arranger les habits et il arrange, il avait 7 ans à l'époque. Il calcule, il dit fonds 6 euros. Donc je lui paye fonds 6 euros puisqu'il a arrangé les habits. 50 euros. 50. J'ai dit, mais qui t'a dit c'est bon? À l'école, on nous a dit, si on travaille, on doit te payer. Alors je lui fais encore asseoir pour dire que regarde. Quand tu étais de cet âge à cet âge, je lavais tes habits. Je faisais ça. Est-ce que tu m'as payé? Dans cette maison, on ne paye pas. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Voilà. Tu es prospère.
Amen. Et on dit, tu vas vivre longtemps. Là, je dis, à cet âge, maman, j'ai plus de 50 ans. C'est que je vis longtemps puisque j'ai honoré mes parents. Amen. Et quand j'honore mes parents, c'est-à-dire j'honore directement Dieu qui me les a donnés. Amen. Tu vois, ça, c'est le devoir des enfants. Maintenant, comment est-ce que les enfants peuvent faire ça s'ils ne sont pas enseignés? Encore un problème. Comment est-ce que les enfants peuvent faire ça s'ils voient des choses dans la maison qui ne correspondent pas à ce que... Puisque nous-mêmes, les parents, nous sommes les enfants. Tu vois, un papa qui est fâché avec sa maman, ou bien qui ne parle pas avec sa maman, même avec la maman de sa femme, par exemple. Ou ses soeurs. Ou ses soeurs. Maintenant, les enfants sont là. Qu'est-ce que tu donnes à ces enfants-là? Maman, moi, j'ai pris une décision que même si je dépends avec ma belle famille, même si je dépends avec ma famille, mes enfants ne peuvent pas savoir ça. Puisque si je leur dis ça, je mets la haine dans le cœur de ces enfants, puisqu'on a vécu ça. Non, ils peuvent connaître ça, mais ils ne peuvent pas entrer. Connaître maintenant, comme nous sommes des chrétiens, on prie ensemble. Tu expliques aux enfants, vous priez ensemble, mais les enfants aussi nous donnent des conseils. Les enfants, quand ils ont grandi, ils ont la parole, ils ont la connaissance. Quand ils voient quelque chose qui ne va pas, ils vous font asseoir. Nous vivons ça. Mon garçon dit, papa, aujourd'hui nous allons parler. Il prend la Bible et il met là-bas. On parle. S'il y a quelque chose qui n'était pas bon, on arrange, on demande pardon. C'est ça qui fait croître la maison. Les pardons, les dialogues. Mais il y a de ces gens-là, ils ne pardonnent pas facilement. Hein? C'est ça. Donc ils ne pardonnent pas aux enfants, ils ne pardonnent pas à son mari, ils ne pardonnent pas à sa femme, tout ça. Et les enfants ne pardonnent pas les parents, et ils continuent, ils viennent aller dans les églises, ils prient, tout ça. Donc ça existe. Hein, oui, maman, je vais répondre, puisque quand on dit, comme j'avais dit qu'il faut connaître pourquoi Dieu a donné la famille, et quels sont les devoirs, quelles sont les ordonnances de Dieu. Puisque la base là-bas, c'est l'amour d'abord. Si papa et maman se sont mariés, puisqu'il y avait l'amour. Et dans l'amour, il y a les pardons. Et dans les pardons, il y a les dialogues. Tu vois? Et si les enfants savent que non, ici, nous devons nous pardonner. Même si un enfant fait quelque chose, il doit demander pardon. Et les parents doivent pardonner l'enfant et lui donner au moins l'occasion de ne plus faire ça. Et les parents aussi ont le devoir de demander pardon à leurs enfants. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Bon, nous allons presque à la fin de notre émission. Nous allons demander au pasteur s'il a un mot vraiment pour le devoir des parents avec envers les enfants, afin que les gens puissent garder cela. Oui, mon problème, comme je l'ai déjà dit, je me suis plus attardé sur la communication et les tabous. Amen. Nous sommes, maintenant je parle pour ceux qui sont en Europe, parce que ce problème se joue plus ici. Nous l'avons importé de l'Afrique, nous sommes venus avec ici. Et nous devons voir les réalités du pays, les réalités du continent. Nos enfants que nous avons mis au monde ici, ce sont des Africains par la couleur de la peau. Mais là, ce sont des Blancs. Ils n'ont pas le même raisonnement que nous. Ils raisonnent comme les autochtones, les Allemands par exemple. Pour l'enfant, c'est normal. Quand il y a un problème, il doit le dire directement à ses parents. Directement. Sans passer par gauche, droite. Mais il y a des enfants qui disent rien. Ils ne parlent pas. Hein. Oui, s'ils ne parlent pas, cela maintenant dépend des parents. Comment est-ce qu'ils sont dans la maison? Est-ce qu'il y a la communication? S'il n'y a pas la communication, l'enfant ne viendra pas. Mais s'il sait qu'il communique bien avec ses parents, s'il y a un problème, il viendra. Quel que soit le problème, il le dira. Oui, c'est aussi un conseil. Voilà. Et nous, parents, nous devons jouer notre rôle à 100%. Pour éviter que nos enfants se trimballent avec des poussettes par-ci, par-là. Regardons les enfants des Turcs ici. Prenons seulement l'exemple. Est-ce que vous voyez les enfants des Turcs avec des poussettes? Hein? Les enfants des Turcs, vous les voyez avec des poussettes comme nos enfants? Non. C'est rare en tout cas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent leurs parents. Leurs parents les éduquent selon leur Coran.
ils savent que je ne peux pas rencontrer un garçon avant le mariage. Et de ce côté-là, les Turcs, les Arabes, là, ils sont stricts. Très stricts. Ils tuent même. Hein? Et les enfants obéissent. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Parce que les parents leur disent la vérité selon leur religion. Mais nous ne voulons pas communiquer avec nos enfants pour leur exprimer, leur expliquer ce que la Bible dit concernant ces choses-là. La sexualité avant le mariage et tout et tout. On ne leur parle pas de cela. Même dans des réunions de famille, des chrétiens, les parents n'arrivent pas à parler à leurs enfants, de faire attention. Ça, c'est un défaut. Voilà. C'est un défaut, un grand défaut. Et l'Église vient à la dernière place pour la récupération. Nous, l'Église, nous faisons de notre mieux. L'Église, c'est comme l'arche de Noé, là où il y a beaucoup d'espèces d'animaux. Chacun vient de sa famille avec son éducation, sa culture et tout et tout. Nous venons, nous assemblons ici et nous prêchons la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit fait son travail à celui qui est ouvert. Quand tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit agit. Mais quand tu n'ouvres pas ton cœur, le Saint-Esprit n'agira pas. Amen. Voilà. Maman, un mot de fin. Tout à fait, je voulais dire seulement que les enfants soient bénis, les parents soient bénis, puisque la famille, elle est sacrée, comme je vais dire. Donc, nous devons savoir que comment je vais dire, les créateurs de la famille, c'est Dieu lui-même, et que nous avons vraiment besoin de lui pour conduire cette famille, pour que la famille puisse réussir. Les papas ont besoin d'éduquer la famille selon le Seigneur. La maman aussi a besoin de Dieu pour éduquer les enfants selon le Seigneur. Amen. Les enfants ont besoin de Dieu pour aimer ses parents selon le Seigneur. C'est là où la famille sera un lieu de paix, un lieu de joie, où quand le papa est dehors, il veut vite rentrer puisque la paix est dans la maison. Amen. La maman est dehors, elle veut vite rentrer. Les enfants veulent vraiment rentrer à la maison puisque le trône de Dieu est dans la maison. Amen. Je sais que c'est tellement difficile puisqu'il y a des temps, les fenêtres, les portes sont ouvertes, mais nous sommes capables, quand il y a quelque chose qui arrive, on peut parler, on peut dialoguer, on peut se pardonner et amener encore le Saint-Esprit dans la maison. Voilà, Dieu recommence à vous conduire encore. Amen. Merci beaucoup, maman, pour les conseils. Alors, maintenant, nous allons prier ensemble pour ceux-là qui ont suivi l'intervention du pasteur, l'intervention de maman Colette. Alors nous allons prier, nous qui avons vraiment besoin, là où nous n'avons pas pu vraiment faire notre devoir comme il fallait, et puis là où les enfants n'ont pas pu répondre aux obligations, leurs obligations envers les parents, vraiment que Dieu puisse nous aider tous, afin que nous soyons vraiment une famille unie. Amen. Prions le Seigneur, nous allons prier, et à la fin, le pasteur va prier pour tout le monde. Oui, Seigneur, Père, nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le créateur de la famille. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a donné les enfants aux parents. C'est toi, Seigneur, qui a obligé les enfants de venir dans ces familles. Merci, Père éternel, car tu as voulu, Jésus, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, aide les familles, mon Dieu, mon roi. Que ce message qui a été prêché aujourd'hui, qui a été, Seigneur Jésus-Christ, propagé aujourd'hui au travers des instruments que tu as choisis, puisse trouver, Seigneur, le cœur, puisse, Seigneur, consoler le cœur, puisse faire dans le moyen Jésus, aux parents, Seigneur, ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne savaient pas, Seigneur, qu'ils puissent faire leur devoir comme il faut à travers les enfants. Seigneur, pour que les enfants puissent, Père éternel, accomplir leurs obligations envers les parents. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les pasteurs vont prier pour vous. Oui, merci Père éternel pour ce moment merveilleux que nous venons de passer. Dans ta présence, à travers ta parole, Seigneur, car nous n'avons fait qu'exploiter ta parole, Seigneur. Ce que tu as dit, et nous l'avons exploité, oui, par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Merci
car nous avons des devoirs, nous parents, et des obligations, ainsi que les enfants aussi ont des devoirs et des obligations envers leurs parents. Nous sommes des hommes. Peut-être nous avons failli quelque part. Mais toi, tu es le Dieu de l'éternel recommencement. Tu recommences toujours avec l'homme. Nous implorons ta main puissante et que le Saint-Esprit vienne en nous Jésus, merci. pour que nous puissions faire tomber parents à élever nos enfants comme il le faut et enfants à répondre aux obligations vis-à-vis des parents. Alléluia. Je sais que l'ennemi est toujours là pour diviser. L'ennemi s'introduit souvent dans la famille pour mettre des désordres. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse rassembler nos familles. Et surtout dans ce pays, à l'Occident où nous vivons, le diable utilise l'État pour entêter les enfants, pour leur donner leurs obligations à eux, envers les parents. Si les enfants ne sont pas bien affermis, ça cause des troubles dans les maisons, dans le foyer. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens instaurer la paix dans nos maisons, afin que la famille soit unie et que l'amour surpasse toutes choses. Et aux parents aussi. Souvent, les parents se voient comme ils sont des dieux. Même s'ils ont commis des fautes, ils n'aiment pas demander pardon aux enfants. Comment veux-tu que l'enfant puisse demander pardon un jour à une autre personne? Parce que toi, tu ne le fais pas. Oh Seigneur, aide-nous à nous rabaisser, à reconnaître nos fautes. Ça ne veut pas dire si je demande pardon à l'enfant et que je me suis rabaissé et que l'enfant devient supérieur à moi. Non, je suis en train d'enseigner l'enfant pour que demain il soit aussi comme moi. Merci Seigneur pour ce moment agréable. Alléluia. Et laisse que tous les parents et les enfants qui vont nous regarder, que le Saint-Esprit puisse leur façonner comme Dieu le veut, afin que tous demain nous puissions répondre à nos obligations en tant que parents et en tant qu'enfants. Que Dieu soit loué et que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Oh, vraiment, merci, pasteur. Merci, servante de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous voulons seulement vous dire que le mois prochain, nous serons au Congo, vous savez déjà, le mois de mai. Et alors, le mois de juin, nous allons recevoir pour vous l'homme de Dieu, un homme de Dieu sur le plateau. Il va nous parler sur l'impact de l'Évangile. Alors, le 3 septembre, nous aurons un grand événement ici en Allemagne qui va être organisé par l'heure des vérités. Nous sommes à la fin, nous voulons maintenant signer, nous allons donner les stylos d'abord au pasteur qui va écrire un mot pour l'heure des vérités, un souhait, et puis nous allons donner à maman aussi qui va écrire un mot. Maman, vraiment, nous sommes à la fin. Nous allons aussi donner nos compliments à notre réalisateur, notre bien-aimé Roger Limbaya, que la femme a donné vie hier. Encore un garçon, que Dieu soit loué. En tout cas, nos salutations, nos bénédictions à maman Janine et au nouveau bébé qui entre déjà dans la destinée de l'heure de vérité. Vraiment, nous vous souhaitons vraiment de garder la bonne santé et vraiment d'être connectés, partager la vidéo et à la prochaine. Amen. Shalom chez vous.